Dans cette vidéo, je vais te parler de ce que la crypto m'a appris sur la liberté financière. En général, quand on investit en crypto, c'est pas juste pour le fun, pour le kiff, parce que c'est un hobby, même si ça le devient, mais parce qu'on pense à l'avenir. C'est parce qu'on a envie de générer des revenus passifs, c'est parce qu'on a envie de bâtir sa liberté financière. Et en général, au fur et à mesure de l'aventure, on apprend des choses. On apprend beaucoup de choses sur soi, sur sa manière de fonctionner, sur presque qui on est, tu vois, si vraiment je pousse le truc, et de manière générale sur la liberté financière. Moi, quand j'ai commencé à investir dans la crypto en 2016, j'y connaissais rien, j'avais pas d'éducation financière particulière, on m'a jamais appris à investir ou, tu vois, à générer des revenus passifs, et je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo dans laquelle je te donne 10 leçons, si tu veux, que j'ai tirées sur la liberté financière et que tu vas pouvoir toi-même appliquer pour pouvoir bâtir la tienne. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. C'est ultra important. C'est pas une vidéo technique sur la crypto, mais voilà, qui est un peu plus profonde que d'habitude, mais qui va t'apporter beaucoup, j'espère. Donc, reste jusqu'à la fin. Juste avant, je t'invite à mettre un petit pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de sujet t'intéresse. Abonne-toi également à la chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai des tonnes de vidéos sur la crypto, si tu aimes le contenu sur la crypto sans bullshit, avec une approche pragmatique pour construire ta liberté financière, c'est là qu'il faut être, c'est la chaîne qu'il te faut. Et si tu veux creuser le sujet, une fois que tu auras regardé cette vidéo, tu as des liens en description qui devraient être très utiles. Petit avertissement, je ne suis pas conseiller en investissement, cette vidéo est faite à des fins pédagogiques, éducatives. Fais tes propres recherches, prends tes propres décisions, tout investissement comporte des risques et notamment en crypto, tu peux perdre tout ton capital. Donc investis si tu veux investir uniquement de l'argent que tu es prêt à perdre, c'est extrêmement important. Ceci étant dit, la première leçon que je voulais partager avec toi, c'est que perdre de l'argent déjà fait partie de l'apprentissage. Alors tu vois, en crypto, je pense qu'il est inévitable de perdre de l'argent. Tu vois, c'est loin des discours un peu clichés que tu peux voir sur le sujet, mais pour pouvoir gagner de l'argent en crypto, il y a forcément des phases où tu vas perdre de l'argent, et moi ça a été mon cas. Je peux te parler notamment d'un cas où je me suis fait voler mes cryptos parce que j'ai pas été assez attentif à certaines choses. Tu vois, j'avais investi sur une plateforme il y a quelques années. La plateforme en soi, elle était legit, elle était réglo, il n'y avait pas de problème par rapport à la plateforme, mais j'ai cliqué sur un lien stupide. Tu vois, je suis allé sur Google, j'ai tapé le nom de la plateforme sur Google, j'ai cliqué sur le premier lien que j'ai vu. En fait, c'était une pub Google qui avait été créé par des scammers, par des pirates, des escrocs. Et en fait, ils avaient répliqué intégralement le site. Il y avait la possibilité de connecter son wallet au site en question, d'investir, même de voir les rendements au fur et à mesure des jours. Mais c'était complètement bidon. Et du coup, je me suis connecté à cette plateforme, j'ai investi dessus et en fait, on m'a dépouillé, on m'a vidé mon wallet. Voilà, donc ça fait partie des trucs que j'ai vécu, tu vois, j'ai aussi investi sur des plateformes qui ont disparu. Donc ça fait partie de l'apprentissage. Moi, ma chaîne YouTube, justement, je l'ai créée aussi pour éviter à un maximum de personnes de faire certaines erreurs, mais il faut se dire que ça fait partie de ton apprentissage en crypto. Si tu ne perds rien, tant mieux, et je te le souhaite, et je fais tout à travers mon contenu pour que ça ne t'arrive pas. Mais même si tu as des pertes en crypto, il faut se dire que ça fait partie de l'aventure d'une certaine manière. Donc voilà, moi tu vois, aujourd'hui je fais plus d'erreurs aussi stupides que par le passé, mais voilà, il a fallu que je me casse les dents et ça a été des leçons à plusieurs milliers d'euros. Je les aurais bien évitées, mais voilà, je me dis que ça fait partie de l'apprentissage et en fait, plus tu fais d'erreurs, plus tu apprends et moins t'en fais par la suite et donc plus tu gagnes. Tu vois, aujourd'hui, moi encore une fois, tout va très bien pour moi au niveau de mes investissements, grâce à ces erreurs du passé. Donc il faut se dire que perdre de l'argent, ça fait partie de l'apprentissage. Autre point, tu ne contrôles rien à part toi-même et tes émotions. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont un peu matrixés par notamment, tu vois, la volatilité de la crypto. Ils sont en panique quand la crypto baisse. Ils essayent d'anticiper le top de certaines cryptos, etc. En fait, si tu as un contrôle fric, si tu cherches à tout contrôler, si tu es sans arrêt en train de regarder les graphiques, les news, etc. en crypto, tu vas pas bien dormir et c'est pas, en fait, ça sert à rien. C'est-à-dire que moi, je suis très stoïcien, j'ai une approche stoïcienne des choses. Je ne cherche à contrôler que ce que je peux contrôler. Tu vois, encore une fois, le cours de la crypto, que le Bitcoin monte, qui baisse, machin, j'y peux rien. C'est comme ça, il faut s'adapter. Mais par contre, j'ai le pouvoir que j'ai, c'est que je peux gérer mes émotions, ma réaction face aux événements, face aux obstacles, face aux mauvaises nouvelles, etc. Et donc, tu vois, quand la crypto baisse,
en fait, tout ce que je peux faire, c'est me dire, ouais, ok, on verra. Bon, évidemment, après, il y a tout un tas de stratégies. Il faut investir sur des cryptos dans lesquels tu penses sur le long terme et tout. C'est pas un conseil en investissement, mais c'est ce que je fais moi. Mais de manière générale, il faut vraiment faire gaffe à ça parce que parfois, moi, j'ai des proches qui me disent, ah, ça a baissé, etc. Ils sont en panique, mais moi, ça me fait rien. C'est vraiment, ça ne me fait plus rien quand ça baisse, quand ça monte. Évidemment, faut être intelligent. Faut aussi savoir pourquoi ça baisse, pourquoi ça monte, et voilà, faut pas faire n'importe quoi. Mais de manière générale, c'est important de se dire qu'on ne contrôle rien en crypto. Et voilà, l'environnement est tel qu'il est. Et par contre, on se maîtrise soi-même. Troisième leçon, c'est que la cupidité est ton pire ennemi. C'est-à-dire qu'en crypto, il y a beaucoup de gens qui attendent qu'un token monte. Tu vois, ils se disent je pense qu'il va atteindre tant de dollars et je vais vendre à ce moment-là. Tu vois, ils essayent de timer le marché, vraiment d'identifier le moment où ce sera le max pour revendre. Et le problème, c'est que souvent ce qui se passe, c'est qu'ils attendent, ça baisse un peu, mais ils se disent ça va remonter. En fait, ça baisse et ils perdent leur argent. En fait, le fait de ne pas prendre de profit, c'est un vrai problème. Et ça, c'est dû à la cupidité. Et à un moment, on se dit, mais j'en veux plus, quoi. J'en veux plus. Je suis pas, mes gains sont cool là, mais j'aimerais bien un peu plus. Et le problème, c'est que t'as plein de gens qui perdent de l'argent comme ça. De manière générale, il vaut mieux gagner un peu que pas du tout. Enfin, je pense que t'es d'accord avec ça. Donc, faut vraiment faire gaffe à la cupidité, au fait de vraiment courir après plus en crypto. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de revendre de la crypto bien avant que ça atteigne le top, mais je m'en fous parce que j'ai acheté à des moments pertinents où c'était très bas et de toute façon j'ai fait une grosse plus-value, tu vois, sur ces cryptos. Donc faut vraiment essayer de se sortir de la tête que voilà, on peut avoir toujours plus. C'est bien déjà de prendre du profit même si on n'est pas au max et même si ça va monter encore après, tu vois. Autre leçon, la patience paye beaucoup mieux que l'intelligence. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est inutile de chercher à tout anticiper. Encore une fois, c'est lié à ce que je viens de te dire avant, tu vois, à cette histoire de cupidité, mais parfois les gens font des analyses techniques, tu vois, des cours, et ils regardent des graphiques à longueur de temps. Moi, ça me fait marrer parce que depuis que je m'intéresse à ce domaine-là, on voit bien que parfois il y a des hypothèses qui sont validées par rapport à l'analyse technique, mais il suffit qu'un président américain balance une news du jour au lendemain et ça se casse la gueule, tu vois. Donc, en fait, faut pas essayer moi, j'ai pas une approche de trader dans le sens, tu vois, je regarde pas les graphiques en me disant ouais, machin. Enfin, je regarde les analyses d'autres personnes, je regarde un peu certains graphiques, mais je suis pas non plus obsédé par ça en me disant je vais essayer d'anticiper tel mouvement. Là, il y a le graphique, il ressemble à ça, donc il y a moyen que ça pète après. Non, moi, je préfère avoir une approche d'investisseur plus que de trader, voir sur le long terme. Et en fait, quand tu as une approche plus long-termiste comme ça, il y a des variations dans le marché et tu peux en tirer profit, tu vois, de ces bas et de ces hauts dans le domaine de la crypto. Mais la patience, tu vois, au moment où je fais cette vidéo, l'une des cryptos dans lesquelles j'ai massivement investi, elle a bien baissé. Mais en fait, c'est pas grave. J'attends simplement que ça remonte parce que je suis confiant par rapport au fait que ça va remonter. Je ne suis pas dans l'émotion. Je pense que ça va remonter. Alors peut-être que je me plante, mais en tout cas, il y a suffisamment de choses qui me font penser que ça va monter. Donc, voilà, j'attends tranquillement. Autre leçon, j'ai perdu le fil, c'est peut-être la 5e. Penser à contre-courant est extrêmement rentable. Alors, moi, ça n'engage que moi. Moi, j'ai un peu une leçon un leitmotiv dans la vie. Je fais toujours l'inverse de la majorité parce que la majorité a très souvent tort. Alors, il y a des gens qui vont me dire c'est complètement idiot de penser comme ça. Le truc, c'est qu'en investissement, c'est une très bonne chose de penser à contre-courant parce que quand tout le monde vend, c'est souvent le moment où il faut acheter et quand tout le monde achète, c'est souvent le moment où il faut vendre. Je caricature, je simplifie à l'extrême, bien évidemment, mais le fait d'avoir une approche un peu contrarian en anglais, vraiment contradictoire, un peu à contre-courant comme ça, c'est très intéressant pour toi parce que les gens souvent sont dans l'émotion, ils sont dans tu vois, ils paniquent quand ça baisse, ils sont euphoriques quand ça monte. Il y a vraiment un côté, mauvaise gestion des émotions. Donc, si toi t'es froid, si tu penses à contre-courant par rapport aux gens, tu vas pouvoir gagner beaucoup plus que la majorité des gens qui eux perdent de l'argent. Donc voilà, je vais pas t'inciter à penser à contre-courant. Je pense qu'on est comme ça ou on l'est pas, mais c'est pas mal de cultiver un petit peu cet état d'esprit parce que, en tout cas, moi, ça m'a toujours montré que c'était rentable sur le long terme. Autre leçon, les plus gros gains se font dans le silence, hors hype. Tu vois, t'as des moments où c'est la hype. Tu vois, moi, j'aime pas en fait les cryptos ultra tendance ou alors les moments où tout le monde est en mode il faut que j'investisse en crypto ou tu vois. Enfin, je préfère les moments où c'est silencieux parce que c'est durant ces moments-là
que je gagne le plus d'argent. Par exemple, je vais encore parler des moments où la crypto est basse, mais tu vois, moi j'ai investi à des moments où vraiment personne, personne évidemment, c'est une façon de parler, mais personne s'intéressait vraiment à la crypto, c'était ultra bas, etc. Mais quand tu accumules à ces moments-là, au moment où justement on n'est pas dans la hype, mais au contraire on se dit ouais la crypto c'est terminé, c'est les moments en fait où tu fais le plus d'argent. C'est vraiment les moments où tu peux avoir le plus d'impact sur ton avenir, sur ta liberté financière, parce que c'est là que tu peux vraiment faire des grosses différences. Donc, tu vois, les plus gros gains se font dans le silence, quand les gens ne sont pas euphoriques par rapport à la crypto. C'est pour ça que je trouve ça toujours marrant, tu vois, l'intérêt cyclique des gens. Moi, je trouve que la crypto est plus intéressante limite quand la crypto est basse, en fait, parce que c'est le moment où tu sais que tu peux vraiment, t'es pas assuré. Encore une fois, il y a des risques et tout, mais t'as de grandes chances d'avoir des gains par la suite grâce à la montée. La volatilité est aussi un avantage si on sait l'utiliser. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du fait justement que c'est ultra volatile. La crypto, au moment où je fais cette vidéo, il y a beaucoup de variations avec les nouvelles politiques, économiques, etc. Mais moi, c'est ce qui m'a attiré dans la crypto. C'est-à-dire que j'investis aussi en bourse. Mais le truc, c'est que en bourse, ça dépend évidemment des marchés, des actions, etc. Mais en bourse, t'as pas la même volatilité. Et du coup, ce qui est intéressant en crypto, c'est que si tu gères bien la volatilité, tu peux faire de jolis gains, quoi. C'est-à-dire que si tu sais, si tu achètes au bon moment et que tu revends au bon moment, encore une fois, sans chercher à timer le marché, sans chercher à attendre le moment parfait, tu peux être gagnant. Et surtout si tu as cette approche un peu à contre-courant dont je te parlais précédemment. Autre truc, la simplicité, à l'inverse, bat toujours la complexité. Il y a des gens qui mettent en place des stratégies ultra complexes en crypto, en trading, avec des bots, des machins et tout. Moi, je suis vraiment pour la simplicité parce que je me suis rendu compte que plus je cherchais à compliquer mes stratégies d'investissement en crypto, moins ça marchait. Alors maintenant, évidemment, j'applique des stratégies assez avancées par rapport au lending, au yield farming, etc. Je génère des revenus passifs, mais quand on maîtrise ces sujets-là, les stratégies que j'applique sont vraiment pas complexes. C'est-à-dire que j'ai des principes assez simples que j'applique, mais ça n'est pas complexe. Tu vois, je cherche pas, par exemple, à acheter des mêmes coins au bon moment et à automatiser la revente pour pouvoir faire un profit. Enfin, il y a plein de gens qui sont dans ces délires-là, qui vont chercher les nouvelles plateformes. Et tu vois, il y a des tendances dans le domaine de la crypto. Et les gens essayent de trouver les meilleurs moyens pour tirer profit à court terme de tout ça. Mais franchement, pour moi, le plus simple, c'est justement de se baser sur des stratégies simples. Enfin, le plus pertinent, c'est d'adopter des stratégies d'investissement simples, mais malines, intelligentes, et comme ça, t'es gagnant sur le long terme, c'est certain. Alors, enfin, c'est certain avec tous les risques que la crypto peut engendrer. 9e leçon, les revenus passifs existent vraiment. Alors, je sais que le sujet des revenus passifs, ça fait rêver beaucoup de monde. Moi, je sais que quand je fais une vidéo, tu vois, sur le sujet ou sur les revenus passifs et tout, je sais que ça va plaire, je sais que ça va attirer, mais ça va attirer d'ailleurs beaucoup de gens qui sont en recherche de revenus passifs là à court terme, de façon rapide, facile et tout. La crypto, investir en crypto, ça s'apprend. Il faut apprendre, même si je te disais que je privilégiais des stratégies simples, il faut maîtriser le sujet pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas perdre d'argent. Mais une fois que tu maîtrises le sujet, que tu t'es formé sérieusement et que tu n'as pas juste acheté 500 € de Bitcoin à droite, enfin comme ça sur un coup de tête, mais quand tu te formes vraiment, tu peux générer des revenus passifs. Et ce terme-là, moi, pendant longtemps, il me dégoûtait presque parce que j'assimilais revenus passifs à des arnaques, à des trucs complètement foireux, etc. Tu vois, moi, je viens du business en ligne. J'ai un business sur Internet de base. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi une bonne partie de mes profits en crypto notamment, et en bourse aussi, mais en crypto notamment. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui de générer de jolis revenus passifs. Mais voilà, ça a été un peu le déclic, la crypto, parce que ça m'a permis de comprendre que oui, les revenus passifs existent vraiment. C'est pas juste du scam, c'est pas juste des techniques foireuses. Et dernier point, la liberté a un prix, c'est la responsabilité. Investir en crypto, c'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire que pour moi, la liberté financière, c'est extrêmement important. Générer des revenus passifs, ne pas avoir de patron, ne dépendre que de moi-même. Tu vois, ça a toujours été important. Moi, la liberté, c'est ma valeur cardinale, fondamentale. Mais ça vient avec de la responsabilité. C'est-à-dire que tu ne peux blâmer personne d'autre que toi quand tu perds de l'argent en crypto. Et donc, tu vois, il y a pas mal de gens qui ont un peu peur de ça. Tu ne dépends que de toi-même. Après, il y a des chaînes comme la mienne justement qui sont là pour t'éduquer, pour te former sur le sujet, pour que tu puisses tirer profit de la crypto. Mais
Si toi aussi tu es un amoureux de la liberté, que que ton but c'est la liberté financière, il faut vraiment se responsabiliser, ne pas blâmer le marché, ne pas blâmer je ne sais quoi, enfin tel président parce qu'il a fait telle annonce et qu'il a fait capoter les cryptos ou je ne sais quoi. Tu es seul responsable de ta liberté financière, tu es seul responsable de tes investissements et je pense que c'est important d'avoir cet état d'esprit pour être gagnant sur le long terme parce que quand on se déresponsabilise, quand on quand on ne cherche pas soi-même à endosser la responsabilité des choses, voilà, on fait des erreurs, on n'a pas la bonne approche et on finit par perdre de l'argent à la fin de toute façon. J'espère que cette vidéo t'a été utile, t'a intéressé, t'a permis de voir les choses un petit peu différemment. Mets un petit pouce pour soutenir la chaîne, c'est toujours utile et abonne-toi si c'est pas déjà fait, si tu veux du contenu comme ça sans bullshit sur la crypto et je t'invite à aller explorer les liens en description si tu veux aller plus loin par rapport au sujet de l'investissement en crypto. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.